Yo, bien ou bof, petite vidéo spéciale, comme vous le savez, je suis encore en vacances, mais c'est bientôt terminé, je rentre bientôt, ne vous inquiétez pas. On est samedi 31 août et le mercato s'est terminé hier soir, donc j'étais obligé de vous faire cette petite vidéo pour vous donner mon avis sur le mercato du PSG et ça vous permettra à vous aussi de me donner le vôtre dans l'espace commentaire comme d'habitude. Donc, ce mercato, qu'est-ce que j'en pense ? C'est assez compliqué. Je vais commencer par Désiré Doué et Joao Neves. Franchement, Doué, c'est un joueur qui m'impressionne. Je vais même pas te parler de ce qu'il a fait au JO. Je vais juste te dire que de manière générale, ce joueur m'impressionne. Il est percutant. Moi, vraiment, je le trouve impressionnant. Donc, c'est un joueur très important. Je suis super content. Joao Neves, pareil. Je suis super content qu'il soit parmi nous. C'est un joueur qui a montré de quoi il était capable en très peu de temps. Maintenant, il faut quand même relativiser parce qu'on a déjà eu des exemples de joueurs qui commencent la saison sur les chapeaux de roue et après, malheureusement, on ne les voit plus. C'est pas ce qu'on lui souhaite. Je pense pas que ce soit ce genre de joueur. À mon avis, ça va monter crescendo. C'est un joueur de grande qualité. Tout le monde le sait. On est tous d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc Désiré Doué et Joao Neves, de ce côté-là, c'est top, il n'y a rien à dire. Mais le fameux neuf qui nous manque cruellement, il est où? Ramos, il est blessé. On n'a pas remplacé Mbappé, alors qu'Mbappé, c'est acté depuis des lustres qu'il doit partir. Donc ça, c'est vraiment incompréhensible. Ne pas remplacer Mbappé, alors que ça fait si longtemps qu'on sait qu'il va nous quitter. Je ne comprends pas. Ensuite, le milieu de terrain. J'ai pas trop envie de parler du milieu de terrain parce qu'il y a des joueurs que j'aime beaucoup. Mais bon, bref. Mais le plus grave, c'est en défense. En défense, c'est la guine. Ah oui, les latéraux. J'ai oublié de parler des latéraux. Évidemment, on n'a aucune doublure pour les latéraux. Donc, en cas de blessure, c'est chaud. Si Dembélé, Barcola se blessent, je crains le pire. Mais maintenant, en défense, la doublure de Marquis, c'est Skriniar. Skriniar, il devait aller en Arabie Saoudite. Ce bécile, il n'a pas voulu. Ça me vénère. On n'était pas loin de faire une super affaire. Parce qu'au prix qu'il coûte, à mon avis, à part là-bas, à part en Arabie Saoudite, c'est chaud pour récupérer du genre. Tu me diras, l'oseille, c'est pas le problème chez nous. Mais c'était quand même, on n'est pas passé loin d'une très bonne affaire en ce qui le concerne. Mais ensuite, il y a la Roma qu'il voulait en prêt. Mais il a un physique tellement déplorable que finalement, ça s'est pas fait. Donc maintenant, c'est la doublure de Marquis. Et on sait que le coach ne veut pas de Skriniar. Il va sûrement aller chez les U19 ou je sais pas où. Du coup, comment on fait si en défense, ça craint? Là, il y a plus de... Déjà les blessures, c'est un problème pour tout le monde. Ça l'a toujours été. Surtout en Ligue des Champions. Parce qu'en championnat, avec la Ligue 1 Charal, on connaît le résultat. Je vais pas parler que de nous, mais c'est le cas pour toutes les équipes. Pour performer en Ligue des Champions, tu risques d'être blessé en championnat. C'est le cas encore une fois pour tout le monde. Mais la Ligue 1 Charal, c'est chaud. Et là, cette année, avec le nouveau format de Ligue des Champions, il y a encore plus de matchs, donc encore plus de risques. Et on a encore moins d'effectifs. Donc là, pour les remplaçants, si on a des blessés, c'est chaud. Alors en ce qui concerne le collectif, l'esprit d'équipe, avec le coach, je sens qu'on est meilleur que par le passé. Mais sur le papier, en Ligue des Champions, là c'est compliqué, surtout en cas de blessure. Maintenant, il y en a certains qui pensent que le mercato c'est suffisant, qu'il ne faut pas trop être exigeant et que le mercato ça se fait sur du moyen long terme et que ça nous permet d'avoir des grosses capacités pour les mercatos à venir. Ouais, mais moi je suis pas d'accord avec ça. Moi je suis pas d'accord avec ça. Alors, moyen long terme pour la Ligue des Champions, bien sûr, on part pas sur, j'allais dire, on part pas bille en tête avec une victoire, surtout là avec ce nouveau format et avec tout ce qui s'est passé par le passé. La Ligue des Champions, c'est pas comme ça, mais on n'y va pas en mode défaitiste. Mais là, au niveau de l'effectif, pour les blessures, franchement, ça craint de ouf. Alors, je veux pas faire le mec qui porte la poisse ou le défaitiste, mais si Barcola, Dembélé, Nuno Mendes ou Marquinhos se blessent, là, franchement, c'est la fin des haribots et on sait que ça va très très vite, surtout en Ligue 1. Et regarde Ramos, ça a à peine commencé, il est déjà blessé. Donc le numéro 9, c'était presque une obligation. Et ne pas remplacer Mbappé, sérieusement, comme je l'ai dit, je ne comprends pas. Alors il y en a qui vont dire que je me plains pour rien, que même notre coach lui-même, il est content du mercato. Mais tu crois que le coach, il va le dire qu'il n'est pas content? C'est évident qu'il va dire qu'il est content. Et il y en a qui vont prendre des exemples avec les grands clubs, comme le Barça, quand ils ont remplacé Neymar. Ça a été un échec. Et il y en a d'autres qui vont te dire, regarde le Real, ils n'ont pas remplacé Benzema, ils ont patienté. Ouais, mais moi je suis pas d'accord avec ça parce que quand je vois que le championnat il a même pas commencé, que Ramos il est déjà blessé, bah je suis dégoûté et franchement je flippe. Maintenant, je crois toujours en notre équipe, mais je comprends pas certaines décisions par rapport au mercato. Donc
te donner mon avis général sur le mercato, il n'est pas positif. Je suis content de l'arrivée de Désiré Doué et de Joao Neves, bien sûr. Mais en ce qui concerne le reste, je ne comprends pas. Pareil, je ne comprends pas pourquoi on a recruté Savanov, je ne sais pas si je dis bien son nom. Chez nous, on recrute toujours 20 gardiens. Je ne comprends pas pourquoi on fait ça. En plus, on a Tenas qui a fait une Coupe d'Europe incroyable. Et ce joueur-là, Savanov, c'est le profil de Donnarumma en moins bon. L'osé qu'on a mis sur lui, j'aurais préféré qu'on le mette sur un latéral. Franchement, je comprends pas, je suis dégoûté en fait. Mais bon, je me répète, je suis quand même content pour Joao Neves, magnifique. Désiré Doué, j'espère qu'il va continuer sur sa lancée. Barcola, il est incroyable cette saison, c'est la sienne, je pense. Après, dans l'esprit d'équipe, je suis confiant. On sera meilleur dans l'esprit d'équipe que pas mal d'équipes en Ligue des Champions. Mais c'est par rapport aux blessures, moi, que j'ai peur. C'est juste ça, parce que l'équipe, on a une belle équipe. On le voit, on le sent. Je ne parle pas simplement du début de saison en Ligue 1, parce qu'il y en a qui vont s'empresser de me dire que ça ne veut rien dire. Mais on sent que l'esprit d'équipe est meilleur que par le passé. Et j'ai confiance au coach. Et j'ai confiance en mon équipe, mais surtout au coach. Parce que son travail est magnifique et mentalement, on sent que l'équipe est bonne. Et elle sera meilleure mentalement que pas mal d'équipes en Ligue des Champions. Mais les blessures, tu peux pas y échapper, c'est le lot de toutes les équipes ça. Ça craint, si on a déjà Ramos, il est déjà absent. Et même en revenant, ça a des répercussions, parce qu'il y a le temps que la blessure se répare, mais après il y a le temps de reprendre du rythme Et là, il y a plus de matchs que les années passées, parce que c'est ça le principe de changer. Même ça, là, les changements, c'est jamais bon. Tu vois, le nouveau format, la première année, ça va être compliqué pour tout le monde. Déjà pour nous, spectateurs, mais même pour les joueurs. Ils vont jouer encore plus. De l'autre côté, là, tu as vu, tu as la Ligue des Nations qui va reprendre. Franchement, c'est endurant leur délire. Donc forcément, il y a des blessures. Donc pour récapituler, on n'a pas de buteur, on n'a pas de nouveau buteur, on n'a pas de défenseur. Donc en cas de blessure, bref, t'as capté. Et puis surtout, on n'a pas de leader. Parce que là, quand ça va être compliqué pour réveiller l'équipe, c'est qui va faire le leader? Esprit collectif, oui, il est où le leader aussi? Ça aussi, j'ai oublié de le dire. Donc non, ouais, je suis déçu en fait. Ouais, tu vois, j'ai du mal à le dire parce que j'ai pas envie de passer pour le mec trop exigeant. Il faut être content et voir sur le moyen long terme. Je sais tout ça, mais je peux pas cacher ma frustration. Je te dis la vérité, je suis un peu dégoûté et je peux pas croire qu'il n'y avait pas d'autres joueurs dispo. Je peux pas croire qu'ils aient pas trouvé de joueurs dispo. Il y avait des joueurs dispo, c'est pas logique qu'ils aient pas recruté au moins pour les remplaçants en défense et puis ce fameux neuf qui nous manque cruellement. Ramos, il a pas de remplaçant. Alors oui, je sais. Tu peux toujours bidouiller pour mettre un gars à un poste qui n'est pas réellement le sien, que ce soit dans les latéraux ou surtout devant avec Asensio et d'autres. Ouais, non, mais moi ça j'aurais dû le dire avant parce que je sais très bien qu'il y en a dans l'espace commentaire, ils vont me dire oui, mais si, mais tu peux. Mais ça, c'est du bidouillage. Ça, c'est du bidouillage et ça, c'est relou. Bref, voilà, c'est à peu près tout. J'ai du mal à dire que je suis un peu déçu parce que je veux pas passer pour quelqu'un d'exigeant, mais je peux pas vous cacher que il y a une petite frustration quand même, mais bon, on croit en notre équipe en tout cas. Et puis voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Comme je vous l'ai dit, je suis encore en vacances, mais je vais pas tarder à rentrer. Les lives sur le AZ Canapé Magique en votre compagnie me manquent énormément. Mais on se retrouve très bientôt les potos, je vous dis à très vite. On connaît les bails, salut!